Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique de l'épisode 20 de la saison 5 de Steven Universe. Bonjour, c'est BRF. Euh... J'ai pas compris. Bonjour, Xana. Bon, Euh, je sais pas ce que ça représente Améthyste. bonjour, Oz. Je sais pas ce qui est le pire. Steven qui dit que Améthyste est la gemme la plus mature, ou le fait que dans cet épisode elle soit véritablement mature. Bonjour moi-même. Je pensais que le but de cet épisode c'était de retrouver Ruby. C'était quoi ça? Et bonjour aux autres qui seront là en différé. Je t'en prie, Xana. Ils cherchent Ruby dans le temple, puis ils s'aperçoivent que Améthyste a laissé a laissé comment elle s'appelle Ruby partir parce que voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que alors que Pearl et Saphir sont en train de chialer en manière complètement gaguesque et tout ça, il y a il y a Améthyste et Greg Améthyste et Steven qui partent chercher Ruby. Donc ils vont la chercher dans l'océan pendant 5 minutes. Ouais, on retrouve qu'elle est dans l'océan. Je pense que si elle était dans l'océan serait évaporé en fait. Voilà. Ils vont la chercher en ville rapidement parce qu'ils vont s'arrêter à faire n'importe quoi. Il y a Améthyste qui va faire la débile. Donc il y a Steven qui va essayer qui va essayer d'essayer de qu'elle s'ouvre à lui pour lui demander un peu ce qu'elle en pense de cette histoire, comme quoi Rose égale Pink. Et du coup, Améthyste va faire non, mais toi, machin. Et Améthyste va faire n'importe quoi. Elle va éviter de s'ouvrir, machin truc. Elle va se transformer en hélico pour sauver Steven, machin. Oui, 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 on oublie complètement Ruby pendant toute cette partie, quoi. Et du coup, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que finalement, il s'ouvre et finalement, Améthyste est en mode. Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'elle dit, mais on dirait que c'est du genre non, mais je fais pas gaffe, c'est le passé, machin. Moi, je suis plus, moi, je suis dans l'avenir, machin. Je vais pas être un poids pour toi, Steven, machin truc. Et au final, ça s'arrête là avec les deux qui se marrent. Steven qui dit que Améthyste est la gemme la plus mature. Non. Je suis désolé, mais c'est non. Je veux bien que Garnet et Pearl aient des problèmes, mais non, elles sont bien plus matures qu'Améthyste, surtout Pearl. Et du coup, ils finissent par aller trouver Greg parce qu'il réconforte une amie très rouge. Et on voit que c'est Ruby, et finalement, ça s'arrête au moment où il s'apprête à retrouver Ruby. Alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris tout le truc, tout le cheminement avec Améthyste. J'ai pas compris sa psychologie. J'ai pas compris. Bah, en fait, c'est soit elle est immature, très mature depuis le début, mais elle fait la conne pour essayer de préserver Steven ou de le déloigner des conneries, soit en fait elle est mature juste parce que ta gueule. Ouais. Donc dans tous les deux cas, c'est ta gueule parce que c'est de la connerie, parce que vous avez foutu notre gueule depuis le début. Ouais, c'est. Ah, bordel de merde. Qu'est-ce que vous branlez, les scénaristes, sérieux. Je vais pas lui mettre de pouces rouges, je vais rien lui mettre. Je suis juste, ok, next. Ouais. Eh bien, ça va être la parole de ce cher conseil. Conseil des 4 pour l'épisode de 10. Non, 20, c'est ça? Épisode 20, il Oui, a oui, oui, mis. c'est ça. Et il a mis un pouce rouge. Allez savoir pourquoi. On essaye de justifier le comportement d'Améthyste à la fin de l'épisode, mais punaise, ça marche pas. Et puis quand Steven dit oh, tu es la gemme de cristal la plus mature. Oh punaise. Sérieux? Oh là là. Non mais quand Pearl et Saphir pleurent comme des madeleines, elles s'en bat les couilles et elles disent à Steven non, viens jouer aux vidéos, je m'en fous de Ruby, qu'elle se casse. Presque comme ça j'ai l'impression. Et on veut me faire croire que c'est pour le bien de Steven.
Non, mais. Désolé, j'arrive pas une minute à y croire. Voilà. Et puis on voit des gueules un peu dégueulasses dans cet épisode quand même, hein. Dans Steven quand il crachait dans l'hélicoptère. Mais ben, ça fut très court. La parole à notre cher Kael pour l'épisode 20 où lui il a mis un énorme pouce rouge de chez Énorme Pouce Rouge parce que c'est vraiment Énorme Pouce Rouge parce que sa vidéo s'appelle Baisser le son. Mesdames et messieurs, je vous présente pour cet épisode 20 de la saison 5 de Steven Universe le plus gros doigt d'honneur de la série. Améthyste est-elle la gemme la plus mature du groupe? Non. C'est quoi ces deux phrases débiles? Bande d'imbéciles. Alors, pour moi, la gemme la plus mature serait plus Lapis. Mais bon, on va dire qu'on se contente aux 4 autres. La plus mature, Perle, Ruby, Saphir, Garnet, Steven, ils passent tous à l'emploi améthyste. Punaise. Non. Alors, on va reprendre les choses depuis le début. Vous devez trouver Ruby. Ok, vous allez sous l'eau. Allez, vous allez combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes? C'est pas assez. L'océan, c'est grand, putain. Hein? Ensuite, alors, on va chercher en ville. On va chercher dans tous les endroits où elle n'irait pas. Pourquoi elle irait à Big Donut? Pourquoi elle irait à la pizzeria? Pourquoi elle irait en haut d'un phare? Pourquoi? C'est de la grosse merde. Hein? Juste pour nous mettre du... Non, il n'y a même pas de gag. Il y a même pas de... Il y a un passage avec Onion, il n'y a même pas de gag. Ça sert à quoi? Et donc voilà, ils arrivent à la pizzeria. Ok, ils prennent une pizzeria avec littéralement toutes les garnitures. Alors, très bien. C'est dégueulasse, mais d'accord, j'accepte. Mais pourquoi il y a un poisson dedans? Vous ne coupez pas votre poisson? Ah oui, mais maintenant, on peut critiquer tout l'épisode, ça serait bien. Punaise. Et donc, on arrive à Steven qui veut faire sortir les verres du nez à Améthyste. Améthyste, il veut faire sortir les verres du nez à Steven. Non. Steven, il s'en bat les steaks, il a pas connu Rose Quartz, ok? Et honnêtement, les trucs de Steven concernant son identité, c'est mal mené, ok? Il y a des bonnes choses, mais c'est mal mené par rapport à comment il les met. On s'en bat les steaks! Et Améthyste qui veut pas dire c'est un problème. Mais on a déjà eu ça en fin de saison 3, au début de saison 4, et même un peu pendant toute la série, bon sang! Arrêtez de nous mettre ce truc de merde, bon sang! Punaise! Réfléchissez un peu, faites des bons épisodes! Parce que là, on a perdu un épisode à chercher Ruby qui est juste à côté de Greg! Et vous avez de la chance quand même qu'ils aient beaucoup parlé, que Greg soit pas parti entre temps, parce que entre le moment où ils disent et au moment où il la trouve, il y a quand même la nuit qui s'est couchée! Quand même! Non mais... Et puis bien, maintenant que vous savez où elle est, vous vous reposez sur la plage, mais... Bon sang! C'est pénible! C'est vraiment pénible! Je peux pas apprécier ça! Hein? Alors non, désolé, mais pour moi, là... Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que je vais mettre un énorme pouce rouge, personnellement? Et que s'il y en a un qui met un pouce vert, qui vienne en privé m'expliquer pourquoi. Honnêtement, j'ai besoin qu'on m'explique pourquoi. Allez, ciao. Et C'était bien... épique. C'était épique. Je me demande si Midiana n'a pas été un peu trop gentille avec cet épisode. Ouais. Bon, épisode 20 pour ce cher fanboy. Ouais. Alors, j'ai bien aimé cet épisode. Il n'était pas excellent, mais il était assez sympatoche. On a donc Ruby qui a pris sa poudre d'escampette et Saphir qui a looké Alice. Et apparemment, elle serait devenue une cow-boy. Ok. Et Steven et Améthyste vont donc la chercher.
Alors, déjà, j'aime bien Améthyste dans cet épisode. Alors, certes, elle est un peu du style je m'en fous, autisme, c'est vrai, mais c'est justifié par le fait que elle n'a pas envie de porter tout le poids des conséquences qui s'est passé avec Rose Quartz slash Pink Diamond sur ses épaules. On voit que ça la peine beaucoup. Et donc, quand elle a dit à Steven ce qui allait pas chez elle et quand elle lui a balancé tous ces cas de vérité, eh bien, Steven se sent bien. Et c'est donc là qu'on apprend que si Amethyst avait cette attitude pendant l'épisode, c'était pour remonter le moral à Steven. Hmm. Ok, c'était une façon assez inattendue de le faire, mais bon, pourquoi pas. Et donc, Steven dit à Amethyst quelle serait la plus mature des gemmes de cristal. Ouais, en comparaison avec Pearl, ça se discute un peu. Mais c'est pas entièrement faux quand je vois un peu le développement de Amethyst. Je peux comprendre un peu qui pense ça. Et ça se termine donc euh, avec Amethyst et Steven qui retrouvent Ruby qui est avec Greg sur une falaise. Tous les deux sont assis sur une falaise et ça se termine là. Donc ouais, dans l'ensemble, c'était bien. Ça fait avancer l'histoire convenablement et on a de bons moments entre Améthyste et Steven. Je vais rien lui mettre honnêtement. Ça fait avancer l'histoire? Oui, Pourquoi j'ai rigolé quand j'ai Avancer dit ça. l'histoire? Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu, j'ai... Non. Oz, ça va être ton tour. Tu mets quoi? Tu mets rien? Non, mais bien sûr que je vais mettre un pouce vert à cet épisode, voyons, pour Trigger KL. Non, c'est faux. Mais... plus sérieusement, disons que ce qui me frustre le plus dans cet épisode, c'est le fait que Ruby passe très très vite à la légère quand même. Hein. Quand je dis très très vite, c'est qu'au début de l'épisode, Améthyste n'en avait déjà plus rien à battre. Mais alors, plus rien du tout. À part ça, Répète là, j'ai mal compris. déjà, dès le début de l'épisode, Améthyste n'en avait déjà plus rien à battre de Ruby. Dans un épisode où le but principal restait à la base de trouver Ruby, ça posait déjà un petit problème. Oui, c'est sûr. Mais bon, à part ça, j'admets. Et c'est peut-être un plaisir coupable que j'ai bien aimé le moment de discussion entre Steven et Amethyst. Oui, je l'aime bien le problème. Et excusez-moi, je vais boucher les oreilles. Oh, t'as de caractère! Pour le coup, en fait, j'ai toujours considéré que Steven et Amethyst c'était une relation grande sœur petit frère. Oui, le problème c'est que c'est pas Métis qu'on a là. J'avais l'impression que c'était un autre personnage. Peut-être que quelques rares fois, on peut être un peu protectif pour Steven, même si clairement ça lui fait un truc. Hein. Je pense pas qu'elle est vraiment en train de dire que ça lui faut rien. Ce serait étonnant quand même. Mais j'ai bien aimé. Disons que voir quelqu'un se montrer un peu supportif envers une personne qui a besoin d'aide, c'est très facile. En fait, Oui, mais le problème c'est que c'est de pas le voir personnage. C'est pas le fucking personnage. Là, à la rigueur, ça devrait être Pearl qui devrait être avec lui. Je vois très mal, à vrai dire, Pearl mettre ses soucis de côté pour se. Bah, entre nous, je vois plus Pearl le faire qu'Améthyste. Je sais pas, j'ai l'impression que Pearl a quand même été souvent beaucoup plus excessive qu'Amethyst quand elle avait des problèmes à gérer. Ah non, mais je dis pas que c'est totalement Pearl de faire ça. Je dis juste, de façon, celle qui se fait ça le plus en général serait plus Garnet. Mais elle est pas là. Oui, Mais je mais dis Garnet juste que n'existe plus. je dis juste que Pearl est celle qui le ferait plus qu'Améthyste. Bon, ce serait logique, mais... Ouais. Bon, et puis à part ça, il y a quand même pas mal d'épisodes qui est un peu une perte de temps, donc je peux pas lui mettre grand chose, mais. Il a réussi à toucher une corde sensible. Enfin, c'est pas une corde sensible très dure à toucher, je l'admets, parce que je suis quand même relativement toujours sensible sur ce sujet-là, donc évidemment, je pouvais pas ne pas aimer la discussion, donc forcément que ça me rend beaucoup plus indulgent, donc je suis pas très objectif sur celui-là. C'est comme avec Blue Diamond finalement. Et en même temps, Blue Diamond est un exemple de perfection, mais ça c'est autre chose, mais. Je vais rien mettre à cet épisode. Espèce de gemme, les diamants sont pas parfaits. C'était une blague. Après, petite anecdote sur les trucs des gemmes dans la vraie vie. Le seul diamant qui est considéré comme parfait, c'est le diamant blanc parce qu'il n'a aucune impureté. Oula. Voilà. Non, mais Oula. ça, par contre, Oula, alors ça fait c'est peur.
Ah non, ça c'est pas dans l'univers, hein, c'est dans la vraie vie de tous les jours, c'est que les diamants prennent des couleurs en fonction des impuretés, il me semble, qui se mettent dans le carbone quand ils se forment. D'accord. Voilà, c'est que ça me fait penser à ça. Mais à part ça, cet épisode, Est-ce que White ça serait allait. ultra perfectionniste? Ce serait On a étonnant. vu alors, spoiler, on a vu la tronche de sa Pearl, et si elle est vraiment perfectionniste, White, ça fait peur. Oui. Bref, je passe la parole au suivant. Et eh bien, c'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? C'est à qui? C'est à Brian qui, C'est à j'imagine, moi. mais rien. Non, j'ai changé d'avis, je mettrai une vague rouge pour moi. Ah bah, vague rouge pour Brian. Une vague rouge. Au début, j'ai pensé sincèrement une vague normale parce que franchement, j'arrive pas à dire si j'aime ou pas cet épisode, si je fais ça moyen, mais disons que la vie de Ken m'a fait changer d'avis sur un point. D'abord, je suis désolé, Chronos, tu dis que ça fait avancer l'histoire, mais et que ça évolue bien le personnage de Métis, mais je retrouve la Métis de la saison 1 dans les premières minutes de cet épisode, et ça me gêne beaucoup. Et surtout Mais qu'on n'avance pas beaucoup, l'histoire. vous On ne n'avance pouvez pas du tout l'histoire. Non, je suis désolé. On a une discussion Non, entre Améthyste et Steven. Non, tout à fait, tout à fait. Je retrouve la Métis de la saison 1, et ça pose Bah, problème. le problème, c'est qu'on a par rapport- Améthyste. En fait, le problème, c'est qu'on a l'Améthyste de la saison 1 et on a une personne ultra mature à côté. Non, 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 je vais arriver, je vais venir, t'inquiète. Parce que franchement, pendant toutes les recherches de Ruby, elle avait été insupportable, je la retrouvais et c'était chiant pendant tout l'épisode. Et punaise, on arrive à plusieurs endroits où Ruby aurait pu aller alors qu'elle ne le devrait pas. Je vois pas l'intérêt pourquoi elle serait dans tel ou tel endroit. Et puis, on arrive dans la fameuse scène de la pizzeria où elle essaie de faire quelque chose. Puis, il y a une course-poursuite inutile. Et puis, on a la fameuse scène où c'est Améthyste qui est complètement devenue une toute autre personne et qui a plus en doute le discours peut-être le plus mature qu'elle a eu de toute la série, je reconnais. Mais comme je l'ai une fois de plus, ça ne correspond pas à son personnage. Et de là à ce que Steven dise que c'est la gemme la plus mature qu'il connaît, Non. c'est Ça une s'appelle du blague. foutage de gueule. C'est une blague, une grosse blague. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec ça. Donc, pour moi, la vague rouge, c'est plus logique pour moi pour cet épisode. En plus, je rappelle que cet épisode était censé retrouver Ruby. Et franchement, Bah, c'était ça, censé être ça le thème de l'épisode. Et du coup, bah, je suis pas et sûr du qu'on ait coup- retrouvé Ruby. Hein. Enfin, si, on a retrouvé Ruby, mais voilà. non, mais du coup, comme contrairement à ce que dit Chronos, ça ne fait pas progresser histoire. Ah non, ça c'est sûr. Ça, je suis pas d'accord du tout. Alors franchement, la vague rouge, méritée pour moi. Je te laisse la parole, Seb. Eh ben, qu'il y a de plus. Ah, j'ai bien aimé la discussion entre Améthyste et Steven. J'ai beaucoup aimé, c'est très profond, c'est très sympathique, etc. Et l'épisode en soi, Améthyste a été très énervante au début. Ensuite, Pearl qui pleure comme une madeleine en fait, ouais. Parce qu'elle va plus revoir Garnet, donc ça montre à quel point elle est toujours en croix à Garnet. Saphir, bon, ça je peux Oui, comprendre. Pearl qui pleure, c'est pas non plus. Oui, oui, non mais laissez-moi finir. Mais du coup, Non, mais mais généralement, Pearl Keeper, c'est assez grave. Là, ça avait l'air d'être une blague. mais j'ai beaucoup Comme aimé. dans Play Uncle. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé Améthyste à la fin. Vous sentez venir le coup du problème, hein, avouez. J'ai beaucoup aimé Améthyste à la fin, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est pas du tout Améthyste. C'est vraiment pas du tout Améthyste. Donc, fuck you. Je suis désolé. Oh, vous pouvez pas changer un personnage du tout au tout juste pour faire une morale, juste parce que c'est ta gueule. Non, non, on respecte les personnages. Rien que pour ça, je vais mettre une vague rouge. Rien que pour ça. Et vu toutes les conneries qu'a fait Améthyste au début, j'aurais bien envie de mettre un pouce rouge. On va rester sur la vague rouge parce que bon, j'ai bien aimé la discussion quand même, mais non. Non, ça me plaît pas. Sinon, c'est... Non. Non, mais je vais mettre un pouce rouge en fait. On détruit pas un personnage juste parce qu'on a envie de... Enfin, non, on ne détruit pas. J'aurais bien aimé qu'elle soit comme ça depuis le début. Hein. Le problème, c'est qu'Améthyste, c'est un personnage qui a été étalé sur toute la série. Et elle est comme ça, c'est son personnage. Donc oui, j'ai aimé qu'elle soit comme ça. Mais, en soi,
c'est pas comme ça qu'elle devrait être dans la série, parce que c'est pas améthyste. Donc je ne peux pas mettre autre chose qu'un pouce rouge par rapport à cette dénaturation volontaire et absolument assumée. Je peux pas. Mais en soi, j'ai bien aimé. Mais je peux pas. Parce que c'est de la merde. et c'est que pour la scène de fin, hein, et la discussion dans le resto. Avant, c'est la merde, hein, aussi. Hein. Donc oui, non, pouce rouge. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, non. Et bien, t'en prie, Xana. Si vous n'avez pas de vidéo de Mario, allez le voir, et puis à la prochaine. Salut.